Le monde change, la nature se transforme et l'environnement est de plus en plus menacé par les actions des hommes. Chers téléspectateurs de Icon TV, merci de prendre le rendez-vous de votre émission L'invité de la semaine. L'invité de cette semaine s'intéresse à l'environnement et c'est pour cela qu'on a choisi pour vous le thème Environnement sain, quel comportement pour un développement durable. Pour aborder le sujet, nous recevons sur ce plateau 3 spécialistes du domaine environnemental. Il s'agit de la présidente de l'ONG Videco Environnement, Albine Nokogbesse, épouse Kezo Yamangwe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi, monsieur. À ma droite, nous avons 2 spécialistes également. Nous avons le directeur exécutif de l'ONG Videco Environnement, Brice Gérard Massensi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Tout juste à côté de vous, nous avons le coordonnateur international de l'ONG Videco Environnement, Sergino Obosu. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en remercie. Ainsi le décor planté, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, madame la présidente de l'ONG Videco Environnement, quel constat fait-on aujourd'hui de l'environnement sur le plan international et aussi au Bénin de façon spéciale? Nous ne comprenons pas l'enjeu et l'impact qu'il y aura sur l'environnement. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Les sachets de plastique par là, les trous qui sont bouchés, les ordures à gauche, à droite, les bonnes dames qui vont au bord de goudron avec plein des ordures. Ces impacts agissent sur la santé de la population. Et nous, on ne se rend même pas compte de la gravité de ces impacts-là, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Videco Environnement, dites-nous, aujourd'hui on constate la dégradation de l'environnement, mais quelles sont les actions qui sont à la base, quelles sont les actions humaines qui sont à la base de cette dégradation de l'environnement aujourd'hui? L'homme doit se nourrir et là est amené à exploiter les ressources naturelles. Seulement que l'exploitation se fait de manière déraisonnée. Voyez-vous, qu'on veuille ou pas, la technologie doit avancer, doit continuer à avancer. Nous aimons bien les téléphones de marque Android. Nous aimons tout ce qui est de dernière génération. Et pour le faire, il faut forcément impacter l'environnement puisque c'est des ressources naturelles qui sont exploitées. Les sachets plastiques qui aujourd'hui causent beaucoup de dégâts, non seulement à l'environnement, mais aussi à la santé des populations. Donc c'est autant d'actions qui sont menées qui dégradent l'environnement chaque jour. Coordonnateur international de l'ONG Videco Environnement, quelles conséquences cela amène? Que ce soit sur la santé humaine ou sur l'environnement même, quelles sont les conséquences lourdes qui frappent aujourd'hui le monde? Par le passé, il y a plusieurs sortes de maladies que les gens avaient ici qui étaient dues à la mauvaise utilisation, à la mauvaise gestion des déchets et à la mauvaise manipulation de l'environnement et à la destruction de la couche d'ozone également. Le soleil devient très frappant. Nos immeubles qui sont censés faire durer pendant plusieurs années. Il y a une pression climatique, ce qui fait que ces immeubles-là ne durent pas longtemps. Voilà autant de conséquences que je peux évoquer. Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Videco Environnement, dites-nous, quel est l'enjeu des sachets plastiques aujourd'hui, surtout au Bénin? Parce qu'il vous souvienne qu'il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale pour interdire non seulement l'achat, la commercialisation et la vente et l'usage aussi des sachets plastiques, que ce soit sur nos routes ou à la maison et partout. Est-ce que la praticabilité de cette loi est respectée? Pour ce qui est de la praticabilité de cette loi, je vous dirais simplement que malgré que cette loi soit votée, les populations continuent avec une certaine aisance à utiliser les sachets plastiques non biodégradables. Vous le remarquerez, même dans la circulation, partout où vous passez, les gens continuent avec les anciennes habitudes. Ils n'ont pas abandonné ces habitudes. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à communiquer autour de cet élément qui aujourd'hui impacte la santé de manière considérable ainsi que l'environnement. L'enjeu
est de taille. L'enjeu est majeur. Vous n'êtes pas sans savoir que qu'on a commencé par évoquer ce sujet il y a très longtemps et que beaucoup de pays déjà en Afrique ont arrêté avec l'usage des sachets plastiques. Beaucoup de pays On peut citer le Rwanda, le le Ghana. par exemple, le Ghana, c'est des pays qui ont commencé il y a très longtemps. Ils ont fini avec le sachet plastique et nous-mêmes pouvons y arriver puisque les dégâts sont énormes. Et je commence déjà par la pollution visuelle qui n'est qu'une infime partie de ce qu'on peut avoir comme dégâts sur l'environnement. Les sachets constituent aujourd'hui des vecteurs de maladies puisque le vent arrive à les soulever facilement pour les transporter d'un lieu à un autre. Et en le faisant, ça peut transporter des germes, d'accord, d'un endroit à un autre. Donc ça devient aujourd'hui un vecteur de maladie. Ça crée des accidents de circulation. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de la photosynthèse qui amène le soleil à permettre la synthèse de la matière organique au niveau des végétaux. Alors, il y a parmi les animaux aquatiques, il y en a qui dépendent essentiellement de ces végétaux qui sont dans les eaux. Alors, lorsque la photosynthèse est perturbée, lorsque ces plastiques se retrouvent à la surface de ces eaux et ne permettent pas une meilleure pénétration de la lumière du soleil, la photosynthèse est menacée, elle n'est pas faite de manière régulière, ce qui impacte forcément la population des végétaux. Et il y a des animaux qui en dépendent, ce qu'on appelle les zooplanctons et autres, dépendent de ces animaux et de ces espèces qu'on appelle phytoplanctons. Et vous savez, c'est toute une chaîne alimentaire. Et d'autres animaux doivent se nourrir des zooplanctons, ainsi de suite. Donc toute la chaîne est affectée, ce qui fera que la faune aquatique sera touchée. Et nous qui apprécions ces animaux et autres, et bien voilà, donc nous nous retrouvons aussi touchés par cette situation. Ces sacs plastiques jouent un grand rôle dans les problèmes d'inondation que nous vivons aujourd'hui, surtout à Cotonou. C'est vrai que la position de la ville de Cotonou déjà lui est défavorable à cause de sa position par rapport à la mer, c'est-à-dire je parle du relief. Et en dehors de ça, nous contribuons, d'accord, au renforcement du phénomène. Lorsque les sacs plastiques se retrouvent dans la terre, s'enfoncent, ces sacs plastiques sont imperméables. Je sais, beaucoup, vous n'êtes pas sans savoir que les sacs plastiques ont une durée de vie de 100 à 400 ans. Voyez-vous, c'est par rapport à ça que nous mesurons la biodégradabilité des sacs plastiques. Le délai que ces éléments, c'est-à-dire le temps que ces éléments passent dans la nature, c'est ça qui nous amène à mesurer la biodégradabilité. Voyez-vous, donc 100 à 400 ans, c'est énorme. Quand on a interdit, c'est pour une bonne raison, parce que les impacts sont vraiment négatifs. C'est pour cela que l'ONG Videco Environnement se charge de limiter un peu les dégâts en se consacrant à la protection de l'environnement. Madame la présidente de l'ONG Videco Environnement, vous avez quand même organisé des activités déjà. Vous êtes descendu sous l'échangeur de Godomé pour faire un constat afin de voir comment l'état de nos rues, l'état de nos ruelles, l'état de nos voies, à quoi retourne cette descente? En fait, Videco Environnement est une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif. Notre ONG est créée, Videco Environnement est créée pour intervenir dans tous les domaines environnementaux afin de maintenir la coalition développement-environnement. Monsieur le journaliste, pour répondre à votre question du 10 mai passé, vous devez savoir que ici, nous les Béninois, nous avons tendance à dire qu'il faut nettoyer sa devanture d'abord avant de s'occuper des autres. Partant de ce principe, en tant que franco-béninoise, j'ai décidé de faire un lancement officiel de notre projet Zéro Sachet sous l'échangeur de Godomé. Alors, c'était ça, la principale raison qui vous a amené sous l'échangeur de Godomé le vendredi 10 mai dernier pour quand même s'assurer du constat
Alors, à la sortie de cette activité, quel constat, quelle remarque avez-vous fait? Le constat que j'ai fait me fait confirmer et valider les raisons qui ont amené l'État béninois à voter une loi interdisant l'utilisation des sachets non biodégradables au Bénin. Si telle eau est sale, il ne faut pas boire, il faut faire ci, comment il faut laver les mains, hygiène, tout ça, c'est là-bas. Il faut les sensibiliser. Parce que ceux qui vivent à Cotonou, ils ne vont pas nous dire, bon, il ne peut pas me dire à moi qui ne savent rien. Des Béninois. Les Béninois en général. Alors, c'est pour cela que votre ONG existe. Et voilà. Puis, voilà, c'est pour quand même protéger, apporter l'information au plus grand nombre des Béninois pour un changement de comportement. Monsieur le coordinateur international de l'ONG Vidécon, c'est effectif des activités qui ont été déjà menées. Merci, monsieur le journaliste. Et vous savez, notre ONG, ce n'est pas une organisation qui travaille de façon sommaire. Nous sommes permanemment sur le terrain parce que aujourd'hui le constat est amer et le besoin est vraiment nécessiteux. Donc c'est pour cela que nous avons mené plusieurs activités. Quand je prends le domaine de l'assainissement du cadre de vie, nous avons mené une grande journée de salubrité en collaboration avec l'association Guérison par les plantes au niveau de la place Koro à Abomey. Et aussi au niveau du centre du Bénin, parce que nous occupons tout le territoire au niveau du centre du Bénin, précisément dans les collines. Nous avons mené une journée de salubrité au niveau de l'arrondissement de Gomé, avec les étudiants et élèves de cet arrondissement-là. Nous avons mené également une journée de salubrité au niveau du centre de santé de Copago dans le nord. Et donc, nous avons mené plusieurs autres activités. Justement, à vous écouter, vous avez déjà mené plein d'activités, alors que vous existez, vous venez de le dire, il y a quelques moments. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets plus intéressants que vous programmez quand même mener dans les jours à venir, dans les mois à venir, pourquoi pas le plan annuel de vos activités? Oui, nous avons plusieurs projets que nous avons prévus pour les jours à venir. Je prends la toute prochaine activité, c'est le 1er juin prochain, la journée de l'arbre, où nous allons mener pour la zone nord une activité au niveau du Nati Tengu. Pour le centre du Bénin, précisément dans les collines, une activité au niveau de la commune de Savet. Pour le sud, une activité au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Pour l'ouest du pays, une activité au niveau de Porto Novo là-bas, et pour l'est, une activité au niveau de Lokossa. Donc tout ça, c'est pour répondre aux besoins, parce que vous savez, aujourd'hui, les arbres sont détruits et autres. Donc nous sommes en train de vouloir faire un reboisement général et national afin de pouvoir apporter une solution à ça. Et le 8 juin, déjà, la dernière fois, le 10 mai passé, la présidente a fait une descente au niveau de l'échangeur de Godomey. Un constat a été fait et donc nous devons de répondre à ce constat-là. C'est pour cela que le 8 juin prochain, nous organisons une grande journée de salubrité au niveau de l'échangeur de Godomey, parce que si vous passez par là, vous allez remarquer que l'endroit est vraiment sale. Donc le 8 juin prochain, nous aurons une journée de salubrité là, avec plusieurs organisations de la commune d'Abomey-Calavi. Aussi, le 9 juin, nous aurons une marche de sensibilisation et de lancement de notre premier grand projet. Nous avons déjà mené plusieurs activités, plusieurs projets, mais ceci, c'est notre premier grand projet qui est intitulé sensibilisation sur l'impact des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Donc, c'est un projet qui sera exécuté dans les 77 communes. Et ce 9 juin-là, nous allons faire une marche de sensibilisation qui va mener de l'université d'Abomey-Calavi au niveau de l'échangeur de Godomey. Et je voudrais profiter, si vous m'offrez l'occasion, pour inviter tous les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi et la commune de Cotonou, également tous les étudiants, à se joindre à nous, tous les environnementalistes. Parce que quand on dit marcher pour l'environnement, c'est lutter pour une très bonne cause, parce que vous savez, vous connaissez la pression écologique aujourd'hui, vous connaissez tous les effets négatifs de l'environnement. Donc, je voudrais inviter tous les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi, tout le monde d'ailleurs, à se joindre à nous afin que nous puissions marcher pour l'environnement. Merci, monsieur le journaliste. Pour conclure cette émission, votre dernier mot? Pour conclure, mon dernier mot sera d'inciter la population, tous les acteurs, d'accord, à participer afin de
d'assurer la durabilité des actions que notre ONG a engagées. Le coordonnateur international de l'ONG Videco, un mot pour finir. Monsieur le journaliste, je dirais que l'arbre purifie l'atmosphère. L'arbre, c'est une usine. Et donc, détruire un arbre, c'est détruire une usine naturelle qui est censée accompagner une durée de vie humaine. Donc, je voudrais inviter toute la population béninoise à faire le geste utile le 1er juin prochain à planter minimum un arbre chacun. Je voudrais également inviter l'État central, les ministères, les organisations internationales et toute personne généreuse à accompagner notre prochain projet de sensibilisation, de lutte contre les sachets plastiques non biodégradables, afin que ceci soit une réussite, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça agit sur la vie des animaux, ça agit sur la vie des humains également. Merci, monsieur le journaliste. Alors, madame la présidente de l'ONG Videco Environnement, nous sommes au thème de cette émission. Votre dernier mot, un appel à lancer à l'endroit de la population pour un changement positif. Je remercie mon Dieu national, Brice Massessi, et mon coordinateur, M. Obossou. Ils ont déjà tout dit. Pour conclure, tout ce que j'ai à dire, j'implore, je supplie le peuple béninois de rester ensemble et de lutter contre les mauvaises choses qui polluent notre environnement. Parce que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Chers téléspectateurs de Icon TV, c'est déjà la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Il s'agissait aujourd'hui de l'environnement et le thème abordé, c'est environnement sain, quel comportement pour un développement durable. Et nous avons invité pour la circonstance 3 spécialistes du domaine environnemental. Il s'agissait de la présidente de l'ONG Videco Environnement, Obine Lokobessin, épouse Kezo Yamangwe. Il s'agit également du directeur exécutif de l'ONG Videco Environnement, Brice Gérard Massensi, que je remercie, et aussi le coordonnateur international de l'ONG Videco Environnement, Sergino Obossou. Merci à tous et à chacun d'avoir participé à la beauté de cette émission. Merci, on se retrouve pour la fois prochaine.